Salut à toi et bienvenue dans le Confessionnal, le podcast diabolique de Vadé Rétro. Au sein du Confessionnal, on parle marketing du livre, stratégie réseaux sociaux et marque auteur, sans bullshit. Salut à toi et bienvenue dans ce 6e épisode du Confessionnal de Vadé Rétro. Et aujourd'hui, on va parler de visibilité. Je pense que c'est le problème que je vois revenir le plus souvent chez les auteuristes, notamment sur les réseaux sociaux. Toujours ce même message, je n'arrive pas à rendre mon livre visible. Et aujourd'hui, on va creuser justement ce que ça implique de dire que je veux rendre mon livre visible, à quoi ça renvoie la visibilité, à quoi ça ne renvoie pas, et potentiellement pourquoi c'est peut-être un faux ami. Parce qu'on entend parler souvent de reach, de visibilité, de posts qui touchent pas, de non-followers, etc. Mais rarement on se pose finalement cette question, pourquoi est-ce qu'on veut être visible? Qu'est-ce qu'on attend de la visibilité? Est-ce que c'est vraiment comme ça qu'on va vendre des livres? Et donc c'est vraiment la question que j'ai voulu qu'on se pose ensemble aujourd'hui. Parce que oui, on veut être visible, parce qu'on se dit que c'est grâce à ça que notre livre va être vendu. Mais pour autant, est-ce que lorsqu'on est visible, on est vraiment compris? Et tu te doutes bien que si j'ai fait un épisode sur le sujet, c'est que la réponse est pas forcément oui. Avant de démarrer, je te rappelle de bien penser à t'abonner pour ne rater aucun épisode du Confessionnal. Et je te rappelle qu'il est disponible sur toutes les plateformes de podcast. Ok, donc intéressons-nous à la visibilité. Pourquoi est-ce qu'on est tous, comme des hamsters dans nos roues, à essayer de chercher en permanence de la visibilité pour notre livre ou de manière générale pour nos posts? C'est parce qu'on associe la visibilité à un mécanisme assez simple, qui est le suivant. Si je suis vu, mon livre va être aimé et donc il va être acheté, il va être apprécié et il va être recommandé. Donc la visibilité finalement devient l'étape numéro 1, la condition sine qua non finalement qui va permettre à notre livre d'être vu, vendu et donc apprécié. Et c'est pour ça qu'on court tous après la visibilité parce qu'on pense que sans vue, il ne se passe rien. C'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai non plus et c'est vraiment ce que je voudrais déconstruire dans cet épisode. Donc qu'est-ce qui va se passer quand on va considérer que la visibilité c'est l'étape numéro 1? Déjà, on va passer notre temps à regarder nos stats en permanence, à se demander pourquoi nos posts ne sont pas plus vus, par qui ils sont vus, comment est-ce qu'on pourrait augmenter ça, etc. Et donc, on va tomber dans un mécanisme où on va se retrouver, par exemple, à faire des trends qui ne nous ressemblent pas vraiment, à copier des mécanismes qui ont bien fonctionné chez les autres, sans vraiment, comme je le disais dans l'épisode de la semaine dernière, comprendre l'architecture et la structure qu'il y a derrière. Et donc, on va être dans cette course à la visibilité en permanence. On va vraiment être enfermé parce qu'on pense que c'est ça qui fait vendre des livres. Et c'est vraiment cette question que je voudrais qu'on challenge aujourd'hui. Parce qu'en réalité, la visibilité, c'est un faux ami. Et ça, c'est vraiment super important de l'avoir en tête. Comme je te le disais tout à l'heure, on part d'un mécanisme assez simple qui est mon livre va être vu, donc il va être apprécié, donc on va l'acheter, il va être lu, comme il est super, les gens vont l'adorer, ils vont le recommander et basta. En réalité, ça se passe pas vraiment comme ça. Et si tu me suis depuis quelque temps maintenant sur Vadé Rétro, tu sais ce que je vais te dire. C'est pas parce qu'un livre est vu qu'il est compris et qu'il est acheté. Le vrai mécanisme, et celui-là, il pique un peu, c'est que ton livre, il va être vu une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, huit fois, neuf fois, 10 fois. Au bout de 10 fois, ton lecteur, il va commencer à se dire, OK, potentiellement, ce truc-là, je m'en rappelle, je vais aller voir ce que c'est. Au bout de la 10e fois à peu près, tu vois? Donc ça commence à faire un bout de temps et seulement entre la 10e et la 20e fois, il va envisager un achat et passer à l'acte. Donc en fait, le mécanisme de il voit mon livre, il comprend que c'est pour lui, il l'achète, ça c'est utopiste et ça ne fonctionne pas. Ton lecteur, comme je le disais dans un épisode précédent d'ailleurs qui vous avait a priori beaucoup plu, ton lecteur, il a besoin que ton message soit rabâché parce qu'en fait, il est abreuvé de contenu en permanence. S'il ne voit pas suffisamment ton roman, il peut pas s'en souvenir, il peut pas comprendre que c'est pour lui et il va pas l'acheter. C'est pas un problème de visibilité, à savoir je le vois une fois et c'est bon. C'est un problème de nombre de fois où ton lecteur va être mis en contact avec ton roman et surtout de la manière dont il va le comprendre. Et ça, on en parlera beaucoup dans l'épisode de la semaine prochaine. Je te réserve un épisode sur la clarté et la lisibilité de ton message parce que être vu, ok, mais si t'es pas compris, ça sert à rien. La visibilité, en fait, c'est un canal, c'est un moyen qui va permettre à ton lecteur de voir ton roman. Mais si c'est mal fait ou pas suffisamment souvent, eh ben en fait, il va rien se passer. Donc, qu'est-ce que ça implique pour toi, cette histoire de visibilité? Déjà, la première chose à faire, c'est qu'il faut que tu comprennes que si le parcours de ton lecteur pour arriver jusqu'à ton roman et ton message est flou, en fait, il va pas s'intéresser à ce que tu fais. Quand tu as un discours qui est flou, c'est-à-dire que ton lecteur, il arrive devant ton roman, il comprend pas de quoi il parle, il comprend pas pourquoi ça devrait l'intéresser et il comprend pas non plus ce qu'il a de spécial et de différent. Il va pas mettre un commentaire pour dire c'est nul, je comprends rien. Il va juste passer son chemin.
Mais donc du coup, toi, le résultat, c'est que tu vas pas vendre. Si tu es en recherche de visibilité sur un discours qui déjà de base est pas solide, qu'est-ce que tu vas générer? Bah déjà, tu vas t'épuiser et en plus, tu vas faire du bruit pour rien parce que tu vas continuer à répandre un message qui n'est pas clair et qui, même quand on est mis en contact avec lui, n'est pas compréhensible. Et le résultat, c'est que ça va contribuer finalement à dégrader ton image. Là où tu cherchais de la visibilité, tout ce que tu vas faire, c'est dégrader ton image perçue et l'image perçue de ton livre. Et donc, du coup, ça va faire complètement l'effet inverse. Donc, je comprends qu'on ait tendance à se raccrocher à la visibilité en disant si j'ai pas de vente, c'est parce que Instagram m'a shadowban. Mais en fait, non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ton message, quand il est vu, il n'est pas compris parce qu'il n'est pas clair. Parce que si je te pose une question qui pique un petit peu, quand tu regardes tes stats Instagram et que tu vois le nombre de gens qui ne te suivent pas, qui sont venus voir ton compte. Donc ça, c'est ta portée envers tes non-followers. Donc le nombre de non-followers que ton compte touche et qui viennent et qui voient ton contenu. Quand tu regardes ça, est-ce que tu arrives à calculer le nombre de personnes que tu convertis vraiment? C'est-à-dire le nombre de personnes qui ne te connaissaient pas à la base, qui choisissent soit de s'abonner, soit d'acheter ton livre. Si ton taux est quasiment inexistant, c'est pas forcément un problème de visibilité, c'est bien un problème de compréhension. Donc, on arrête de se cacher derrière la méchanceté de l'algorithme qui, je te le rappelle, n'en a rien à faire de toi, de moi ou de personne. Son job, c'est juste de faire en sorte de montrer des choses qui intéressent les gens et on commence à se poser vraiment la question de pourquoi je suis pas visible, pourquoi je convertis pas. Parce que, qu'on se le dise, si ces questions-là, on se les pose pas, il y a rien qui va changer et tes ventes augmenteront pas. Donc, la clarté, c'est pas forcément faire joli, avoir une jolie direction artistique, copier des trends parce qu'elles ont bien marché chez les autres, ou encore simplifier son message jusqu'à outrance pour devenir acceptable. C'est pas ça la clarté. Construire un message clair, ça consiste en fait à réduire la friction cognitive du cerveau de ton lecteur quand il va être mis en contact avec ton livre. Dit comme ça a l'air compliqué, mais je t'assure, c'est très simple à comprendre. Quand je te parle de réduire la friction de ton lecteur quand il est mis en contact avec ton roman, en fait, ça consiste tout simplement à lui faciliter le travail de compréhension de ton message. Quand ton lecteur, il arrive chez toi et qu'il te connaît pas, donc il arrive sur ton feed Instagram, ton feed doit répondre à 3 questions, toujours les mêmes. Et quel que soit ton métier, j'ai envie de te dire, que tu sois correcteur, auteur, graphiste, peu importe, quand quelqu'un arrive chez toi, systématiquement, il se pose ces 3 questions. Qui est cette personne? Qu'est-ce qu'elle fait? Et est-ce que ça peut m'intéresser? Parce que oui, on pense tous qu'à nos gueules et on ne suit pas des gens si on n'y trouve pas d'intérêt. Mais j'ai envie de te dire, tant mieux. Donc ton lecteur, il va tomber sur ton profil. S'il comprend pas tellement qui tu es, à part que tu es autrice de fantaisie, s'il comprend pas non plus précisément ce que tu fais, c'est-à-dire quel type de roman tu écris, quels sont les thèmes que tu abordes, quels sont les partis pris que tu as. Et enfin, s'il comprend pas ce qu'il va y trouver, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à se projeter dans l'expérience de lecture et ce qu'il va vivre si jamais il te rejoint, il zappe et il t'a déjà oublié. Et donc, quand je te parle de clarté, c'est faire en sorte que ton lecteur, quand il arrive chez toi, il ait tout de suite les réponses à ces questions-là, sans avoir besoin de mener un travail d'enquête. Pourquoi? Parce que quand tu réduis la friction cognitive comme ça, c'est-à-dire que la personne arrive et qu'elle trouve tout de suite les réponses à ces questions, déjà dans son cerveau, ça déclenche de la dopamine, l'hormone du plaisir. Elle a l'impression d'y voir clair, elle a l'impression de comprendre tout de suite et ça lui donne un sentiment de reconnaissance, de facilité et d'agréabilité. Et donc, tu te doutes bien que la personne va être beaucoup plus encline à s'intéresser à ce que tu fais si quand elle arrive chez toi, c'est clair, c'est ordonné, c'est rangé et elle comprend tout de suite ce que tu peux faire pour elle. De ça dont il s'agit quand je te parle de clarté et quand je te dis qu'il faut être clair, c'est pas simplifier son message à outrance et devenir débile et devenir mainstream pour être acceptable par tout le monde. C'est comprendre que quand quelqu'un arrive chez toi, il a déjà scrollé pendant des heures avant, il sait plus trop ce qu'il regarde et il a besoin de savoir très rapidement chez qui il est, pourquoi il est là et qu'est-ce que ça peut lui apporter de rester. Et donc, ça va te nécessiter un petit peu de travail, tout simplement pour que ce travail-là, il soit pas reporté sur ton lecteur. Si toi, tu fais pas ce travail-là de clarifier ton message, en fait, tu vas demander à ton lecteur de générer un effort pour comprendre ce que tu fais, comprendre pourquoi ça peut l'intéresser. Et en fait, ça va générer ce que je te disais, de la friction et donc de la fatigue. Et quand on est fatigué, le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Donc toi, tu vas devoir travailler en amont pour que quand on arrive chez toi, le parcours soit fluide. On n'ait pas ce sentiment au niveau cognitif d'être trop chargé, que ça nous demande trop d'efforts pour simplifier derrière l'expérience de ton lecteur quand il arrive sur ton feed. Donc concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour gagner en clarté? Déjà, tu clarifies ta promesse et celle de ton livre. Si tu as plusieurs livres, tu clarifies ta promesse d'auteur et celle de ton univers. C'est-à-dire que tu dégages une promesse commune à tout ton catalogue. En gros, chez cette autrice, qu'est-ce que je trouve? Deuxième point, tu t'assures d'avoir une direction artistique
qui est au service de la promesse dont on vient de parler. Si tu nous promets des univers sombres, sans compromis, où chaque choix est difficile, il faut que ça se ressente dans toute la direction artistique de ton compte. C'est-à-dire tes visuels, tes polices, la typologie de mots que tu vas utiliser, les couleurs, mais aussi le type de thème que tu vas aborder et ta manière de les traiter. Troisième point, il faut comprendre à qui tu t'adresses et pourquoi. Et surtout, il faut comprendre ce que viennent chercher ces personnes-là quand elles lisent. Parce que oui, on a tous entendu oui, les lecteurs, ils veulent des émotions, ils veulent voyager. Ça veut rien dire, en fait, voyager. Voyager, chez certains, ça peut vouloir dire être en hôtel 4 étoiles et pas bouger de sa chambre ou pas bouger de la piscine. Et pour d'autres, ça veut dire être en sac à dos, les pieds dans la merde, à traverser la jungle. Donc, voyager, ça veut dire. Ce que j'attends de toi, c'est que tu comprennes quand tu as des lecteurs et qui sont susceptibles d'aimer ton univers, ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles viennent chercher concrètement? Est-ce qu'elles veulent des univers qui vont leur faire se poser des questions? Et si oui, quel type de questions? Sur quel thème? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elles recherchent à la fin? Tu dois dérouler ce fil-là pour être au clair sur comment tu veux aller adresser ces personnes-là, comment tu veux les retenir chez toi, quels sont les messages qui vont les marquer et qui vont faire en sorte qu'elles restent. Parce que si t'as pas ça, tu fais des messages qui sont hyper génériques et finalement qui servent à personne et qui permettent pas de te mémoriser en tant qu'auteur et de retenir ton univers. Quatrième étape, tu identifies les canaux en fonction de ton message. Selon les personnes que tu veux adresser, ce qu'elles recherchent, la typologie de médias qu'elles consomment et toi, le message que tu veux faire passer, tu vas choisir les canaux en fonction. Est-ce que tu es plutôt adapté à de la newsletter intimiste, au contraire des vidéos TikTok, au contraire des longs carousels Instagram? Le média que tu vas choisir va servir à incarner ton message de la meilleure manière possible et donc de gagner en clarté parce que tu auras défini avant qu'est-ce que tu veux dire, à qui et comment. Et enfin, le cinquième, mon préféré, la répétition. Il te faut répéter, répéter, répéter ton message. Rappelle-toi de ce qu'on a dit en début d'épisode. Un lecteur n'achète pas ton roman avant d'avoir été mis en contact avec au moins 15 à 20 fois. Répéter, en fait, c'est même pas une condition. C'est obligatoire si tu veux vendre et si tu veux que ton message soit clair et compris. Parce que si tu répètes pas un même message, tu vas devoir en permanence trouver de nouvelles idées et donc tu vas nous sortir des posts qui finalement n'ont pas tellement de liens les uns entre les autres et donc on va être perdu. Si tu identifies un axe, parce que tu as compris que c'est celui-là qui fait ta différence et qui est impactant pour tes lecteurs, et que tu nous le répètes, la seule conséquence que ça va avoir, c'est pas que ça va nous saouler, c'est que quand on va voir passer ton livre ou ton nom, on va savoir tout de suite y rattacher ta promesse. Donc on va comprendre ce que tu as à nous offrir, on le mémorise, on se souvient de toi, et plus on se souvient de toi, plus on est facilement en mesure d'acheter tes romans ou de les recommander autour de nous. Et c'est ça que tu veux en fait. Tu l'as bien compris, qu'est-ce que ça implique d'être clair? Ça implique de prendre position. Et pour prendre position, il faut faire preuve de courage. La stratégie, c'est aussi du courage. Il faut avoir le courage déjà de se poser les bonnes questions. Est-ce que mon message, il est clair? Est-ce que tout ce que je fais, tout ce que je poste, aujourd'hui, ça a du sens et ça soutient mon message? Et il est possible que la réponse soit non et que ça pique un peu au début. C'est pas grave et c'est normal. Par contre, si tu te poses jamais cette question, tu prends jamais le temps de regarder en face ce que tu fais, tu peux être sûr que tu vas continuer à t'enfermer dans une boucle d'actions répétées qui vont juste te fatiguer. Et ça, c'est un truc qui est très très important. Je pense que tu l'as déjà entendu. Les mêmes actions génèrent les mêmes conséquences. Si tu ne changes rien, tu ne peux pas attendre des résultats différents. Et ça va nécessiter aussi le courage d'arrêter de faire des choses qui ne servent à rien. Même si c'est confortable pour toi, même si ça te rassure, même si ça fait des mois et des mois que tu le fais, si jamais tu analyses et tu te rends compte que, par exemple, poster des carousels tels que tu le fais aujourd'hui, ça ne sert à rien, il faut te poser la question d'arrêter ou en tout cas d'améliorer ta manière de faire. Je te donne un autre exemple. Si tu es sur TikTok, mais que tu postes une fois tous les tremblements de terre, ça ne peut pas avoir d'intérêt. Donc, je te conseille d'arrêter plutôt de faire ça et de te concentrer sur un autre média qui fonctionne mieux pour toi pour réorienter ton énergie sur quelque chose qui aura de l'impact. Et enfin, viser la clarté, ça nécessite d'avoir le courage aussi de polariser et d'assumer tes opinions. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Être clair, ça ne veut pas dire simplifier son message pour plaire à tout le monde et le rendre lisse. C'est l'inverse. Être clair, c'est identifier tes opinions, les assumer et faire en sorte que ce soit bien clair quand on arrive chez toi, ce que tu penses, ce que tu soutiens, ce que tu ne soutiens pas. Et le résultat de ça, bah oui, potentiellement, c'est que tu vas pas plaire à tout le monde. Mais je te rassure, tu ne plais déjà pas à tout le monde. La seule conséquence, c'est que comme aujourd'hui tu refuses d'affirmer ton positionnement et de clarifier ton message et de tenir ta position, en fait, tu attires tout et n'importe qui
mais tu retiens pas vraiment les bonnes personnes parce que les bonnes personnes, elles sont occupées à suivre avec intensité d'autres comptes qui, eux, prennent position, qui, eux, affirment leurs opinions. Refuser de polariser et de repousser les mauvaises personnes, ça t'empêche aussi malheureusement d'attirer et d'engager les bonnes. Il y a que en affirmant ton message et en étant vraiment toi-même que tu vas pouvoir véritablement engager ta communauté. Il n'y a pas de clarté s'il n'y a pas de prise de position et ça, c'est vraiment important que tu l'aies en tête. Donc maintenant qu'on s'est dit tout ça et que tu es au clair sur le fait que la visibilité sans clarté, ça sert à rien, qu'est-ce qu'il te faut vraiment regarder quand tu pilotes tes statistiques? Parce que j'espère que tu pilotes tes statistiques quand même. Ok, regarder le nombre de vues, ça peut être intéressant, mais pas tout seul. Le nombre de vues, ça te dit rien si tu le mets pas en perspective par rapport à ton taux de conversion. Tu peux attirer beaucoup de monde sur ton compte, ou même d'ailleurs pas beaucoup, mais ce qui compte, c'est finalement ces personnes-là qui viennent, qui ne te connaissaient pas, qu'est-ce qu'elles font derrière? Est-ce que tu arrives à les garder, à faire en sorte qu'elles s'abonnent à ton compte? Est-ce que tu as des clics sur le lien dans ta bio qui renvoie vers ta newsletter? Est-ce que tu remarques une hausse dans tes ventes? En fait, c'est ça qu'il faut regarder. C'est ces gens qui viennent, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce que juste ils arrivent et ils repartent? Ou est-ce qu'ils restent et ils mènent une action? Et t'as pas besoin d'attirer beaucoup de monde. Il suffit d'attirer des personnes qualifiées et de faire en sorte que quand elles arrivent chez toi, le parcours soit tellement clair qu'elles sachent quoi faire, elles sachent où cliquer et que ça déroule naturellement. C'est pour ça que moi, je vous rappelle toujours que c'est super important que quand on arrive sur votre compte, on sache où est-ce qu'il faut cliquer. Me mettez pas 50 000 liens dans la bio. Au mieux, mettez-moi un arbre de décision en bio. Donc quand j'arrive, je clique et j'ai différentes options, mais elles sont claires. Parce qu'en fait, si tu attires du monde, que tu parles de ton roman et que tu attends derrière que la personne tape sur Amazon pour trouver ton livre, c'est mort. C'est à toi, comme je disais, de lui simplifier le parcours et de lui simplifier la vie. Donc quand on arrive chez toi, on doit avoir un lien en bio qui est clair, savoir où cliquer et savoir pourquoi on doit le faire. Bref, tout ça pour te dire que les vues tout seul, ça veut rien dire. Ce qu'il faut vraiment étudier, c'est ce qui se passe derrière une fois que les gens sont venus chez toi. Est-ce que tu vois qu'il y a des gens que tu connais pas qui engagent sous tes posts et qui mettent des commentaires intéressants? Est-ce qu'ils t'écrivent en DM? Est-ce qu'il se passe quelque chose, quoi, en gros? Est-ce que tu as des gens qui s'abonnent à ta newsletter? Si jamais tu attires du monde mais qu'il se passe rien, tu vois bien que c'est pas un problème de visibilité. Ton compte, il a été vu, mais il transforme pas. Et généralement, quand il transforme pas, c'est un problème de clarté. Le problème, c'est pas de savoir si tu es vu, c'est bien de t'assurer que tu es compris. Voilà. Donc, pour conclure cet épisode, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que le problème, finalement, c'est pas tellement la visibilité. Quand tu estimes que tu as un problème de visibilité, tu peux enlever ce mot et le remplacer par clarté et tu as la vraie cause racine de ton problème. Et tu sais quoi? Je trouve que c'est une très bonne chose. Parce que si tu avais un problème de visibilité, ça voudrait dire qu'en fait, l'algorithme, il te pousse pas, que tu es bloqué, que tu es vraiment coincé. Alors que quand c'est un problème de clarté, en fait, ce qui te reste à faire, je dis pas que c'est facile, mais au moins on sait ce qu'il faut faire. Ce qui te reste à faire, c'est de clarifier ton message, de prendre position et d'épurer finalement pour arriver à dégager une structure que tu vas pouvoir tenir et répéter dans le temps. Et l'avantage de ça, c'est que quand tu es clair, et que tu sais où tu vas, à qui tu et pourquoi, ta structure, en fait, elle tient. Elle tient dans le temps. T'arrêtes de t'épuiser. Ton message, il est clair. Tu sais pourquoi tu le répètes. Et en fait, ça déroule tout seul. Et donc, ce qu'on pensait être un problème de visibilité, finalement, va te permettre, en fait, de générer beaucoup plus de clarté et d'être beaucoup plus à l'aise avec ton positionnement et ta communication. Et c'est ça qu'on veut. Alors, on arrête de courir après la visibilité comme des hamsters sur sa roue. On se demande si on est vraiment compréhensible et surtout, on fait en sorte de l'être. Parce que je te rappellerai une dernière chose, c'est pas à ton lecteur de déchiffrer ton compte. C'est à toi de lui donner les clés pour le comprendre en quelques secondes. Si jamais tu reportes cet effort-là sur lui, tu peux être sûr qu'il va se barrer et que ton livre ne sera pas vendu. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a apporté des éclairages sur le problème de la visibilité. Si jamais c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi pour faire connaître le confessionnal. Tu peux aussi m'écrire pour me dire ce que tu en as pensé. Et dans tous les cas, moi je te retrouve la semaine prochaine comme d'habitude pour un nouvel épisode. Ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode. Si tu l'as trouvé utile, n'hésite pas à le partager autour de toi et à me laisser un commentaire pour m'encourager. Quant à moi, je te donne rendez-vous très vite dans le confessionnal de Va des Rétros.